des citoyens togolais ont loué une salle. Des citoyens togolais ont loué une salle dans une paroisse. Ils ont payé la salle à 90 000 francs CFA. Donc, la réunion de dimanche, initialement, était prévue dans une salle louée dans une paroisse. Ce n'est pas moi qui ai choisi la salle, ce n'est pas moi qui ai payé la salle, ce n'est pas moi qui ai dit où cette réunion, cette rencontre citoyenne devait se tenir. Ce sont des Togolais eux-mêmes qui ont choisi cette salle dans cette paroisse. Il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que l'État togolais, le régime de Faure Eyadema, président du Togo, est allé à la paroisse, a fait pression, et la paroisse a appelé les Togolais qui avaient loué la salle pour leur dire « Venez reprendre votre argent. Nous avions fait une erreur. Ce jour-là, cette heure-là, la salle n'est pas disponible. » Ces pratiques-là, nous les connaissons. Vous les connaissez toutes et tous dans nos différents pays. Ces pratiques d'un autre temps, d'une autre ère, des pratiques qui doivent être révolues, qui doivent être rangées au rouet, qui doivent être rangées, ces pratiques qui doivent être rangées au musée du rouet et de la hache de bronze, parce que ce sont des pratiques qui sont antidémocratiques, ce sont des pratiques qui sont contre l'exercice des droits et libertés les plus élémentaires. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que le gouvernement du Togo a écrit une lettre à la présidente du Parlement de la CEDEAO, qui, cela dit en passant, la présidente du Parlement de la CEDEAO est une Africaine du Togo. Mais ce n'est pas grave, nous y reviendrons. Le gouvernement du Togo a écrit donc au Parlement de la CEDEAO pour lui dire, présidente du Parlement de la CEDEAO, nous avons appris qu'il y a un député du Parlement de la CEDEAO qui compte tenir une rencontre avec des Togolais à telle salle, dimanche 29 septembre, à partir de 14 h. Cette rencontre n'a pas été autorisée parce qu'elle n'a pas été déclarée. Et donc le Parlement de la CEDEAO m'a convoqué en réunion. Le Parlement de la CEDEAO, le vendredi, entre 15 h et 16 h, m'a envoyé une enveloppe avec une lettre dedans où j'étais invité à prendre part à 17 h à une rencontre qu'il a appelée une séance d'écoute. Et donc j'y suis allé à 17 h. Il y avait les 3 membres du bureau du Parlement de la CEDEAO et il y avait des membres de l'administration du Parlement de la CEDEAO. La présidente, elle ouvre la rencontre, elle dit qu'elle a reçu une lettre du gouvernement du Togo. Et dans cette lettre, voilà ce qui est dit, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il faut se conformer à la législation du Togo, il faut déclarer la rencontre, parce que la rencontre n'est pas une rencontre privée, parce que sur l'affiche qui parle de la rencontre, on y a écrit « Venez nombreux », parce que sur l'affiche, on s'adresse au peuple entier du Togo. Et donc, ce n'est pas une réunion privée, c'est une rencontre publique, et il faut respecter la législation au Togo. J'ai pris la parole pour dire au bureau du Parlement de la CEDEAO, vous avez raison, sur l'affiche, il est écrit « Venez nombreux, rencontrer votre député au Parlement de la CEDEAO ». Il est écrit « Peuple togolais, venez échanger avec votre député au Parlement de la CEDEAO ». C'est vrai que si la salle a une capacité de 200 ou de 300, banalement, il pourrait y avoir 1000 personnes et effectivement, ce n'est plus une rencontre privée. Je vous assure que je dirai aux organisateurs de respecter la législation togolaise.
Donc j'ai dit cela, mais j'ai ajouté, j'ai cependant la conviction, par les pressions que l'État togolais a exercées sur la paroisse pour que la rencontre ne se tienne pas à la paroisse, que c'est moins le respect de la législation togolaise en matière de réunions et de manifestations publiques qui est visé, et qu'en réalité, l'objectif du régime togolais est d'empêcher toute rencontre entre le député de la CEDEAO, Guy Marius Sagna, avec le peuple togolais. La preuve, j'ai dit lors de cette réunion à la présidente, Madame la Présidente, je n'accepterai pas que mes droits à rencontrer même en privé, entre quatre murs, 10, 15, 20, 30, 50 Togolais soient piétinés. Vous savez ce que la présidente du Parlement m'a répondu? Ceux que vous allez rencontrer savent très bien ce que dit la loi en matière de rencontres publiques comme privées. Je dis, mais Madame la Présidente, vous vous entendez parler? Vous êtes en train de me dire qu'ici au Togo, même pour une rencontre privée entre quatre murs, sans publicité, il faut informer l'autorité, il faut demander l'autorisation. Je lui ai dit, Madame la Présidente, je n'accepterai pas que mes droits de député de la CEDEAO à rencontrer mes mandants qui résident au Togo soient piétinés. Par contre, pour tout ce qui concerne une réunion publique, je veillerai à ce que les organisateurs se conforment à la législation togolaise. Lors de cette réunion, les membres du bureau ont demandé à l'administration du Parlement qu'est-ce que les textes prévoient pour un cas pareil. Qu'est-ce que les textes du Parlement disent pour un député qui, comme Guy Marius Sagna, souhaite faire ce qu'il veut faire.